La clarté. On en parle peu. On y pense rarement. Et pourtant, c'est la première chose que l'on perd quand une maison se charge. Pas d'un coup. Lentement. Un objet posé ici. Un autre oublié là. Une pile qui grandit. Un tiroir qui se remplit. Et un jour, sans prévenir, l'espace devient flou. Le regard ne se pose plus. Il cherche. Il glisse. Il se fatigue. La maison est là, autour de vous. Mais elle ne vous offre plus ce qu'elle devrait offrir. Du calme. De la lisibilité. De l'air. Ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas un échec. C'est simplement ce qui arrive quand les choses entrent plus vite qu'elles ne sortent. Quand chaque objet gardé semble raisonnable, mais que leur somme devient accablante. Dans cette vidéo, je vous propose de retrouver cette clarté. Pas en faisant un grand tri brutal. En posant un geste simple, doux, presque silencieux, qui rende à votre maison ce qu'elle a perdu doucement au fil du temps. Geste 1. Retirez ce qui est posé sur le sol sans y avoir sa place. Regardez le sol de votre entrée. De votre couloir. De votre chambre. Il y a probablement des choses qui ne devraient pas être là. Un sac. Des chaussures en trop. Un carton. Un paquet. Le sol, quand il est encombré, rétrécit la pièce. Le regard bute. Le pas hésite. Le corps contourne. C'est un effort constant, invisible, que l'on ne mesure jamais. Le premier geste est de libérer le sol. De ne rien y laisser qui n'y appartient pas. Ce qui a une place va à sa place. Ce qui n'en a pas doit trouver la sienne ou quitter la maison. Quand le sol est libre, la pièce change. Elle s'ouvre. Elle respire. Le pas devient sûr. Le regard peut aller loin. C'est un geste modeste. Mais son effet est immédiat. Plus de clarté visuelle dès le premier coup d'œil. Moins d'efforts physiques pour se déplacer. Plus de sensation de contrôle sur l'espace que vous traversez chaque jour. Geste 2. Dégagez une surface complète et la laissez vide. Choisissez une surface. N'importe laquelle. La table basse. Le buffet. Le comptoir de l'entrée. Retirez tout ce qui s'y trouve. Tout. Puis nettoyez-la. Et laissez-la vide. Ne posez rien. Pas un cadre. Pas un plateau. Pas un vase. Rien. Regardez-la. Touchez-la. Remarquez comme l'espace autour de cette surface change. Comme le regard s'y pose avec soulagement. Comme l'air semble circuler différemment. Ce vide n'est pas un manque. C'est un espace de repos pour vos yeux et pour votre esprit. Dans les intérieurs japonais, les surfaces vides ne sont pas des erreurs. Elles sont des choix délibérés. Des invitations au calme. Et chaque jour que cette surface reste vide, vous ressentirez un peu plus clairement ce que l'espace libre offre quand on lui en laisse la possibilité. Plus de légèreté mentale dans la pièce. Moins de décisions sur où poser les choses. Geste 3. Ouvrir un tiroir et n'y garder que l'essentiel. Choisissez un tiroir. Le plus encombré. Celui que vous ouvrez chaque jour avec une petite grimace intérieure. Videz-le entièrement. Posez tout sur la table. Regardez chaque objet un par un. Ce qui sert chaque semaine retourne dans le tiroir. Le reste est mis de côté. Quand le tiroir ne contient plus que ce qui sert vraiment, il s'ouvre autrement. La main entre. Elle trouve. Le geste est doux. Il n'y a plus de fouilles. Plus de bruit d'objets qui se cognent. Juste un mouvement simple, précis, satisfaisant. Ce geste, appliqué à un seul tiroir, suffit à montrer la différence entre un espace subi et un espace choisi. Le tiroir devient un exemple. Il montre ce que le reste de la maison pourrait offrir si chaque recoin recevait la même attention. Moins de travail répété pour chercher dans le désordre. Plus d'autonomie dans chaque geste quotidien. Geste 4. Retirez les objets décoratifs qui ne vous font plus rien ressentir. Sur vos étagères, vos rebords de fenêtres, vos meubles, il y a des objets décoratifs. Certains vous touchent encore.
Un cadre avec une photo qui vous fait sourire. Un objet qui évoque un moment précieux. Ceux-là ont leur place. Mais les autres. La figurine dont vous ne vous souvenez plus de l'origine. Le bougeoir acheté par hasard. Le bibelot reçu en cadeau par politesse. Ceux-là ne vous font plus rien. Ils occupent l'espace sans nourrir le regard. Retirez-les. Pas avec culpabilité. Avec honnêteté. Ce qui reste devient visible. Ce qui reste retrouve sa force. L'étagère n'est plus un alignement anonyme d'objets. Elle devient un choix. Et chaque regard posé dessus retrouve un sens. Plus de clarté visuelle. Moins de travail répété pour dépoussiérer ce qui ne compte plus. Geste 5. Vider le dessus du réfrigérateur et ne rien y remettre. Le dessus du réfrigérateur est l'un des endroits les plus oubliés de la cuisine. On y pose des boîtes en carton, des plateaux, des sacs, des appareils inutilisés. La poussière s'y accumule parce que personne ne pense à le nettoyer. Et tout ce qui s'y trouve finit par former une masse grise, grasse, invisible depuis le sol mais bien présente dans l'atmosphère de la pièce. Videz cet espace. Nettoyez-le. Et décidez de ne plus rien y poser. Ce geste est petit. Mais il envoie un message clair à votre maison. Aucun espace n'est destiné à l'accumulation passive. Même les endroits que l'on ne voit pas méritent d'être libres. Moins d'accumulation cachée. Plus de propreté réelle dans la cuisine. Geste 6. Triez les chaussures et n'en gardez que celles de la saison en cours. Le meuble à chaussures déborde. Des paires d'hiver encore là en été. Des chaussures usées que l'on garde par habitude. Des paires achetées et portées une seule fois. Le tout crée un amoncellement qui encombre l'entrée et rend chaque départ de la maison un peu plus compliqué. Ne gardez en évidence que ce que vous portez dans la saison en cours. Le reste peut être arrangé ailleurs ou donné si vous ne l'avez pas porté depuis plus d'un an. Quand le meuble à chaussures ne contient que ce qui sert maintenant, le geste de sortir de chez soi devient fluide. Chaque paire est accessible. Chaque choix est rapide. Et l'entrée retrouve une clarté que l'encombrement lui avait volée. Moins de décisions dans la journée au moment de partir. Plus de légèreté mentale dans l'espace qui vous accueille et vous accompagne dehors. Si cette vidéo vous a fait penser différemment à quelque chose, dites-moi dans les commentaires quel a été ce déclic. Ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Geste 7. Retirez les aimants et papiers de la porte du réfrigérateur. La porte du réfrigérateur est souvent un tableau d'affichage informel. Des aimants souvenirs. Des listes de courses anciennes. Des photos. Des invitations périmées. Des dessins d'enfants devenus adultes. Chacun de ces éléments semblait avoir sa raison d'être au moment où il a été posé. Mais avec le temps, ils se sont superposés, formant une mosaïque que personne ne regarde plus. Retirez tout. Nettoyez la surface. Et si quelque chose mérite vraiment d'y retourner, laissez-le revenir. Mais laissez-le revenir seul. Pas accompagné de 10 autres éléments. Une porte de réfrigérateur dégagée change l'ambiance de la cuisine. Le regard entre dans la pièce sans être assailli par l'information. L'espace semble plus calme. Plus ordonné. Plus clair. C'est un détail. Mais les détails, quand ils s'accumulent, font toute la différence. Plus de clarté visuelle dans l'espace le plus fréquenté de la maison. Moins d'accumulation de messages visuels fatigants. Geste 8. Rangez les fils et câbles hors de la vue. Les câbles sont les ennemis silencieux de la clarté visuelle. Derrière la télévision. Autour du bureau. À côté du lit. Ils serpentent, s'en mêlent, pendent, et créent un désordre qui résiste à tout rangement. On les voit sans les voir. Mais ils participent à cette sensation diffuse de chaos qui fatigue le regard. Les regrouper, les attacher, les cacher derrière un meuble ou dans un passe-câble simple transforme l'apparence d'une pièce. Soudain, la zone autour de l'écran est nette. Le bureau semble organisé. La table de chevet respire. Ce geste ne demande que quelques minutes et un peu de patience. Mais son effet sur la clarté de l'espace est considérable. Les yeux ne sont plus distraits par ces lignes anarchiques.
L'espace redevient lisible. Moins de fatigue visuelle dans les pièces où vous passez du temps. Plus de sensation de contrôle sur l'apparence de votre intérieur. Geste 9. Videz la table de nuit de tout ce qui n'y sert pas chaque soir. La table de nuit accumule souvent plus qu'elle ne devrait. Des livres empilés. Des médicaments. Un verre d'eau ancien. Des mouchoirs. Un chargeur emmêlé. Des lunettes de lecture. Des crèmes. Des objets posés temporairement qui ne sont jamais repartis. Cet espace, pourtant petit, a une importance particulière. C'est la dernière chose que vous voyez avant de dormir et la première que vous voyez au réveil. Si cette surface est encombrée, votre entrée dans le sommeil et votre sortie du sommeil sont teintées de désordre. Ne gardez sur la table de nuit que ce que vous utilisez chaque soir. Un livre en cours. Vos lunettes. Un verre d'eau propre. Rien de plus. Et chaque soir, avant d'éteindre, vérifiez que cet espace est net. Le réveil sera différent. Plus calme. Plus doux. Plus clair. Plus de légèreté mentale dans les moments les plus intimes de la journée. Moins d'accumulation dans l'espace le plus personnel de la maison. Geste 10. Ouvrir les rideaux complètement chaque matin. Ce geste semble tellement simple qu'il est facile de le négliger. Pourtant, la lumière naturelle est le meilleur allié de la clarté. Quand les rideaux restent à moitié fermés, la pièce est plongée dans une pénombre qui masque tout. Le désordre est moins visible, oui. Mais l'espace aussi. Les couleurs sont ternes. Les volumes sont aplatis. L'air semble plus lourd. Ouvrir les rideaux en grand chaque matin laisse entrer la lumière qui révèle l'espace tel qu'il est. Et quand l'espace est éclairé, il invite au soin. On remarque ce qui traîne. On a envie de dégager, de nettoyer, de maintenir. La lumière motive sans forcer. Elle montre sans juger. Et elle transforme n'importe quelle pièce en un lieu plus vivant, plus accueillant, plus clair. Ce geste quotidien ne coûte rien. Il ne demande aucun effort. Et il change profondément la manière dont vous vivez votre maison dès les premières minutes de la journée. Plus de clarté visuelle naturelle. Plus d'autonomie dans votre rapport à l'espace. Moins de fatigue oculaire tout au long de la journée. Geste 11. Acceptez que la clarté est un processus, pas un résultat. Le dernier geste n'est pas un geste physique. C'est un geste intérieur. C'est l'acceptation que la clarté de votre maison n'est jamais un état final. C'est un mouvement. Quelque chose de vivant, qui demande une attention douce et régulière. Pas une vigilance épuisante. Juste un regard posé de temps en temps sur ce qui vous entoure. Ce qui prend de la place sans raison. Ce qui reste sans être utilisé. Ce qui fatigue le regard sans le nourrir. Chaque fois que vous retirez un objet inutile, vous posez un geste de clarté. Chaque fois que vous libérez une surface, vous offrez un espace de calme à vos yeux. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas ajouter quelque chose, vous protégez ce que vous avez déjà créé. La clarté n'est pas un objectif à atteindre. C'est un chemin à parcourir. Et chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche d'une maison qui vous ressemble et qui vous accueille vraiment. Plus de légèreté mentale dans votre rapport à votre intérieur. Moins de pression pour atteindre une perfection qui n'existe pas. Ce que nous avons traversé ensemble dans cette vidéo est un chemin de douceur. Un geste qui ne demande ni force ni grand courage. Juste un peu d'attention portée à ce qui vous entoure. Votre maison n'a pas besoin de tout changer pour vous offrir plus de clarté. Elle a besoin que vous lui retiriez ce qui l'empêche de respirer. Un geste à la fois. Un espace à la fois. Un jour à la fois. Et si ce chemin vous parle, restez avec nous. Abonnez-vous et activez les notifications pour que l'on continue à explorer ensemble comment vivre mieux dans un espace qui nous fait du bien. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait regarder votre maison ou votre vie différemment, dites-moi dans les commentaires quel a été ce déclic. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous.